Kawhi Leonard est en vie, longue vie à Kawhi Leonard. Et les Clippers récupèrent l'avantage du terrain face à Denver dès le match 2, au terme d'une rencontre absolument passionnante encore une fois. Mais alors qu'ont fait les hommes de Ty Lue différemment du premier match? Quels ont été les ajustements tactiques? Et comment est-ce que Kawhi Leonard a réalisé une performance dont on se souviendra pendant encore un petit moment? Eh bien, on est parti pour le troisième débrief des playoffs 2025. Bienvenue à tous. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Alors sur le match 1, on avait commencé avec l'attaque des Clippers et là, on va commencer avec celle des Nuggets parce que c'est bel et bien celle des Nuggets qui a été plutôt impressionnante sur la première partie du match. Et en fait, ce qu'ont fait les Nuggets, c'est qu'ils ont vraiment utilisé Nikola Jokic comme un vrai meneur de jeu. On avait eu des séquences au match 1 où on avait fait un peu traverser des écrans à Zubac. Et bien là, c'est exactement la même chose où on a joué beaucoup de pick and roll inversé. Vous voyez ici, c'est Christian Braun qui pose l'écran. Et en fait, le but, c'est vraiment que chaque minute où Zubac est sur le terrain, on essaye de le mettre dans une position inconfortable. Et donc, on ne le fait pas défendre le poseur d'écran, mais le porteur de balle, vous voyez, là, il est en retard. Il n'a pas du tout l'habitude, donc il ne prend pas la position sur Christian Braun. Et Nikola Jokic, il peut attaquer l'intervalle, fixer Kawhi Leonard, le servir en fin de drive et de lancer pour Denver. Et vraiment sur le début de match, vous voyez encore une fois un pick and roll très en avance et Jokic il peut passer au-dessus et on trouve vraiment de très très bons tirs en un peu retournant le schéma défensif des Clippers. Et alors très rapidement, les Clippers ils doivent changer de stratégie et on va pas faire naviguer Ivica Zubac, mais évidemment on va switcher les positions. On va switcher les positions pour empêcher le moindre décalage. Et finalement, on retombe un peu dans la situation qu'on avait au Game 1 avec le pick and pop de Niko Jokic. Sauf que là, vous le voyez, on a Niko Jokic qui prend l'écran. Zubac, il essaye pas de rester attaché, mais de suite, le but, c'est qu'il coupe le roll, qu'il coupe la passe au-dessus que Jokic peut faire. Et c'est pas grave, on va mettre James Harden sur Nikola Jokic. Donc Nikola Jokic, ce qu'il fait évidemment, c'est le post-up. Et face au post-up, là où on a eu encore une fois un peu de mal à Denver, c'est le spacing. Vous le voyez, là, on a 3 joueurs qui ne sont pas sur Nikola Jokic de base, qui peuvent venir en aide. Et donc, d'une situation à l'avantage de l'attaque, on passe d'une situation à l'avantage de la défense avec un tir à 3 points contesté de Russell Westbrook. C'est exactement ce que veulent les Clippers. Et ce manque de spacing, il a vraiment été préjudiciable, évidemment. Et ça a permis aux Clippers d'être très agressifs. Ils ont créé beaucoup de pertes de balles, comme cette interception assez exceptionnelle de Chris Dunn. Vous voyez, là, il vient parfaitement dans l'angle mort de Nikola Jokic. Nikola Jokic ne peut pas le voir. Il vient depuis Christian Braun, donc il y a peu de risques. Et de suite, on crée des pertes de balles. Ce que Denver avait très bien fait au match 1. Et là, c'est plutôt les Clippers qui ont réussi à le faire sur le match 2. Et alors, avec le retour des titulaires dans le troisième quart-temps, on repart sur des pick and roll inversés. Et ça a vraiment été une énorme source d'attaque, notamment quand on le combine à Aaron Gordon, parce que Aaron Gordon, c'est un rollman efficace. Et donc là, vous le voyez, un petit détail, mais c'est la qualité des écrans qui a été posée. En fait, les Clippers ont essayé de garder Zubac sur Nikola Jokic pour pas avoir ce mismatch. Et ça a plutôt marché lorsque l'écran était mal posé. En l'occurrence, là, vous le voyez, il est bien posé, il sort complètement Zubac de ses appuis. Et là, on a Kawhi Leonard qui doit gérer un drop comme un intérieur, avec un rollman très agressif et avec le meilleur passeur de NBA. Vous voyez, il peut passer au-dessus, Kawhi ne peut absolument rien faire. Et le alley-oop pour Aaron Gordon. Et donc on a eu ça et on a aussi eu mettre un peu Nikola Jokic en mouvement. Ici, vous voyez, on a un wedge screen qui met encore une fois Nikola Jokic en mouvement et qui met Zubac hors de position de défendre en fait. Et c'est un peu le secret avec Jokic, c'est qu'il peut jouer en mouvement bien plus que Ivica Zubac ne peut défendre en mouvement. Donc là, en gros, on a un écran où en tout cas Nikola Jokic utilise le placement de Michael Porter Jr. comme un écran pour venir faire cette courbe ici et couper à l'intérieur pour curler. Et vous voyez Zubac, il est en retard. Nikola Jokic arrive avec beaucoup de vitesse et il provoque la faute.
Et donc il y a vraiment la pause d'écran des joueurs des Nuggets qui va vraiment être importante et primordiale dans cette série parce qu'elle peut permettre d'avoir des décalages pour Nikola Jokic ici où c'est très très bien défendu de la part de Kawhi Leonard. On a Nikola Jokic qui a perdu pas mal de ballons, mais en fait on a un stagger pour lui ici, vous le voyez, avec Michael Porter Jr. et Aaron Gordon, donc 2 écrans et on le fait vraiment sortir comme un shooter. Vous voyez Zubac il est en retard et donc on switch. Les Clippers, quand on peut pas garder Zubac sur Jokic, on switch. Et quand on a Zubac qui est pas sur Jokic, ben Jokic de suite il s'installe au post-up. Ici il pense trouver le corner, mais excellente lecture de Kawhi Leonard. On voit que c'est des schémas quand même qui commencent déjà à se répéter dès le match 2. Et un autre exemple ici où c'est un pick and roll inversé, vous le voyez. Et vous voyez comme Jamal Murray ici, il insiste vraiment pour poser bien l'écran avec Ivica Zubac pour créer la séparation et forcer le switch. Et dès qu'on a le switch, et ben hop, Jokic il s'installe au post-up. Là en l'occurrence vous voyez aussi le mauvais spacing avec 2 joueurs dans le dunker spot, une énorme densité. Jokic s'arrête, il prend le tir, c'est plutôt bien défendu. Mais en fait on retombe sur un des gros problèmes de ces Clippers, c'est que quand Zubac est pas sur Nikola Jokic et qu'il est sur le meneur, et ben on a une équipe qui est vraiment dominée au rebond. Alors ça, c'est une possession qui m'a un peu intrigué parce qu'en fait, les Clippers, ils ont essayé de mettre Zubac en roamer. En gros, faire ce que Rudy Gobert avait fait l'an passé. Vous le voyez ici, on a Zubac qui garde Russell Westbrook et on a finalement Kawhi Leonard sur Nikola Jokic. Et ça, c'est peut-être quelque chose à surveiller que Tyronn Lue garde dans sa besace. Là, en l'occurrence, c'est plutôt mal exécuté parce que le but d'avoir Kawhi Leonard sur Nikola Jokic, c'est que ces écrans, on peut les switcher. Là, en l'occurrence, le switch est plutôt mal fait. Ça oblige Zubac à revenir très haut sur Nikola Jokic. Jamal Murray trouve Russell Westbrook. En soi, c'est un tir que veut donner la défense, mais Russell Westbrook rentre le tir laissé par Zubac. Et sur le 4e quart-temps, on a retrouvé le schéma du match 1, à savoir le pick and pop des Nuggets qui est switché et des Clippers qui vont défendre à 3 cette action. En fait, assez simplement, si on rembobine, là on a la zoom action pour Jamal Murray, donc le pin down plus le main à main, et ça se transforme en pick and roll avec Nikola Jokic qui roll pas mais qui pop. Et donc Zubac, vous avez vu le petit bras ici, il indique à Derrick Jones Jr. de late switcher le pick and roll. Donc on a un mismatch post-up, et dès qu'on a un post-up, on vient prendre à 2 avec Kawhi Leonard, et on vient prendre à 2 depuis le moins bon shooter qui est à 3 points. Parce qu'on va pas ouvrir le dunker spot où il y a Russell Westbrook, mais on va ouvrir le 3 points. Nikola Jokic trouve Aaron Gordon. Tir ouvert que la défense veut laisser, mais encore une fois, le problème, c'est les rebonds offensifs des Nuggets qui viennent en chercher 2 ici, puisque les Clippers ne sont pas forcément ultra bien positionnés. Encore un exemple, quelques minutes plus tard, on a ce pick and roll avec Jamal Murray. On a le late switch de Kawhi Leonard. Vous le voyez une fois que Jamal Murray a bien emmené au large. On a Nikola Jokic qui reste vraiment à 3 points. Kawhi Leonard qui switch, mismatch, et donc de suite, on s'installe au post-up. Et vous voyez là, les Clippers, on est prêt à faire la prise à 2. James Harden qui prend Christian Brown et on aurait un tir dans le corner ouvert. Sauf que cette fois-ci, Nikola Jokic, il prend le tir lui-même. C'est pile un tir que la défense veut avoir. Sauf que le problème, c'est que vous voyez, Zubac, il était là. Il était sur Jamal Murray. Et donc là, on a 2 mismatchs au rebond offensif. Et les Nuggets l'obtiennent et provoquent des lancers francs. On arrivera à la toute fin de match plus tard. En attendant, on peut aussi passer à ce qu'ont fait les Clippers pour arriver dans cette fin de match serrée. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est assez intéressant. C'est qu'ils ont fait un peu moins de pick and roll avec Zubac, mais plutôt des pick and roll entre petits. Vous le voyez ici, c'est Norman Powell, le poseur d'écran. Et le but, il est simple, avoir Kawhi Leonard face à Jamal Murray. Et ça, très très vite, on l'a vu. Vous le voyez, on a le switch et Kawhi Leonard, il peut l'enfoncer. Il peut aller dans son spot. Et le shot making à mi-distance. Et ce qui est intéressant, c'est que les Nuggets ont varié les couvertures presque à chaque possession sur le pick and roll de James Harden. Ici, vous avez vu, on a un hard edge qui crée de la transition. Et sur la possession presque suivante, regardez ce qu'il fait Nikola Jokic. On a un écran haut et Nikola Jokic, il va reculer. Il se met en drop, quitte à laisser le pull-up potentiel ici à James Harden. James Harden va aller jusqu'au drive.
il va jusqu'au drive. Et vous voyez, on a Nikola Jokic qui là, une fois qu'il est dans son drop, est plutôt agressif sur Harden. Parce qu'on a Aaron Gordon, encore une fois, qui vient en aide pour prendre Ivica Zubac. Mais donc très vite, on a eu ce dilemme de qu'est-ce qu'on fait pour protéger Jamal Murray. Parce que là, vous le voyez, Kawhi, eh ben, on a encore une fois eu l'écran de Norman Powell pour amener Jamal Murray. Et là, on a l'ISO, je vais dans mon spot en puissance. Et le shotmaking et le N1 assez dingue. Sur semi-transition, Jamal Murray se retrouve face à Kawhi. Et ben du coup, pas d'écran, je vais dans mon spot. Et là, on a une petite indice de ce que vont faire les Nuggets. C'est Nikola Jokic qui monte, mais le niveau de shotmaking est absolument incroyable dès qu'il va dans son spot. Et sur la gestion du hard edge de Denver, on a quand même un James Harden qui a été meilleur pour passer au-dessus. Il va souvent aller chercher cette passe où il prend un pas de recul pour la repasser par-dessus, avoir ce petit mouvement de bras et trouver Zubac ici en l'air qui peut finir avec un panier facile. Et ça a amené aussi un petit dilemme pour les Nuggets, même si les Clippers ont finalement moins utilisé le pick and roll central. Mais du coup, ce qu'ils ont fait, c'est essayer encore une fois de pré-switcher, en gros de faire comme une zone où Nikola Jokic est ici en tant que lawman pour pouvoir switcher le pick and roll juste ici. Pas de décalage pour James Harden. Le problème, c'est que oui, Zubac il sert justement précisément à ça. C'est que si vous essayez d'enlever Nikola Jokic de Zubac, et ben lui, il va s'installer au post-up et provoquer la faute. Mais finalement, le problème principal sur ce match, c'est pas James Harden, c'est plutôt Kawhi Leonard qui repart en chasse. Et ça, c'est une possession clé parce que les Nuggets changent leur couverture et ils vont faire du switch and double. Du switch and double, là vous le voyez, ça va finir sur un tir contesté de Kawhi Leonard qui rentre évidemment. Mais ce tir, il a été défendu par Aaron Gordon et c'est précisément ce qu'on veut. Là, il n'y a pas Jamal Murray sur le terrain, vous le voyez. Donc, Kawhi Leonard, il cible qui? Il cible Michael Porter Jr. Chris Dunn pose l'écran, pick and roll petit et on switch. Et en fait, on laisse pas du tout Michael Porter Jr. en isolation. Dès que Kawhi essaye un peu de le size up, de partir dans ses dribbles, boum, la double team. Kawhi Leonard prend un pas de recul et de suite on peut rééchanger les positions. Et c'est de nouveau Aaron Gordon qui se retrouve sur Kawhi Leonard. Et on a complètement annihilé ce que veulent les Clippers. Ça part sur un pick and roll pour Norman Powell, c'est pas terrible. Et finalement, c'est un tir très contesté pour Kawhi Leonard, défendu par Aaron Gordon. Vous le voyez, c'est là où c'est clé, c'est que Kawhi, il peut aller que ici, alors qu'avant, face à Jamal Murray, il avait la puissance pour aller jusqu'ici. Et ça, c'est des petits mètres qui comptent beaucoup, même si là, en l'occurrence, Kawhi Leonard met aussi le tir. Et on a vraiment un Jamal Murray qui s'est aussi fait cibler par James Harden. Vous le voyez ici, il est en retard et ça dégaine automatiquement le pull-up. Léger manque d'attention et ça c'est vraiment dommage parce que ce qu'ont fait les Nuggets c'était pas mal dans l'idée. Vous voyez ici on pré-switch Ivica Zubac avec Jamal Murray. Si on se la remet doucement, vous voyez de base c'est Nikola Jokic, mais dès que Zubac vient prendre l'écran c'est Jamal Murray qui le prend. Du coup James Harden lui dit repars, je vais te servir au post-up. Et là, les Nuggets, ici, ils rééchangent de position. Et finalement, on a vraiment évité toute situation. Le seul problème, c'est qu'on a eu un switch sur le premier écran. Et c'est donc James Harden face à Jamal Murray. Là, en l'occurrence, il perd un peu la balle. Jamal Murray se déconcentre une demi-seconde. Et c'est trop tard. Le flotteur de la barbe. Mais donc, les Clippers sont partis à la chasse au Jamal Murray, notamment avec Kawhi Leonard. Et vous voyez, encore une fois, on appelle un écran petit pour avoir Jamal Murray. Et ce que font les Nuggets, c'est qu'ils sont très très agressifs pour empêcher d'atteindre ce spot en puissance. Ils sont beaucoup plus agressifs qu'au début de match. Ici Nikola Jokic montre une early help. Et ça, vous voyez, ça dérange un peu Kawhi Leonard qui trouve la passe pour Chris Dunn en l'occurrence. Mais ça va encore une fois mettre au défi Kawhi Leonard qui est un passeur un peu lent. Et ça, c'est une possession qui est super intéressante pour les Clippers parce que c'est vraiment une des fois où la défense est complètement cassée et on n'a pas misé que sur le tir de Kawhi Leonard. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un système anti-edge ou anti-blitz. C'est les fameuses zoom action, c'est-à-dire qu'on a Kawhi Leonard qui va mettre un écran à Norman Powell. Le premier écran est switché. Norman Powell arrive avec beaucoup de vitesse récupérer le ballon dans les mains d'Ivica Zubac. Et donc, Nikola Jokic, soit il est là directement, soit vous le voyez ici, face à un Norman Powell qui arrive avec beaucoup de vitesse, il se fait complètement doubler. Et là,
Et là, c'est le problème, c'est que vous avez 2 défenseurs qui sont carrément hors de l'action. Et là, on aurait Norman Powell qui peut y aller tout seul, qui peut servir Ivica Zubac, qui pourrait servir Kawhi Leonard corner opposé, et qui là, en l'occurrence, choisit de servir Chris Dunn. Extra passe, les défenseurs sont en retard. Pump fake qui fait sauter les 2 et tir ouvert pour les Clippers. Et c'est un peu la même chose que les double drags qu'on avait vu au premier match. Vous voyez, le but c'est vraiment d'empêcher, de contourner un Jokic qui monte très fort sur le porteur du ballon. Mais donc il y a un peu ce jeu de réussir à mettre Kawhi Leonard dans ses spots. Et donc le but c'est vraiment de garder Aaron Gordon le plus face à Kawhi Leonard possible. Et ça a plutôt marché. Et là en fait si vous remontez juste un petit peu en arrière, regardez de suite on a Jamal Murray qui indique à Peyton Watson viens dans le gap en aide. Et on a vraiment ce côté premier rideau en puissance qui va être très agressif. Et si Kawhi Leonard arrive à le passer, on a des aides de suite derrière. Là vous voyez on a Russell Westbrook et Peyton Watson qui dézonent. Et donc ça la solution c'est le passing. Et Kawhi Leonard il n'a pas un passing qui est génial forcément. Là en l'occurrence il trouve bien Zubac qui attaque l'intervalle. Et ça finit encore sur un panier. Mais donc on a vraiment ces Clippers qui ont des décalages que les Nuggets leur laissent. Ça c'est sûr. Et tout l'enjeu de dernier quart-temps, ça a été comment est-ce que Kawhi Leonard gère ces décalages. Et là, c'est très intéressant parce que, si vous avez vu, on a eu un premier écran pour avoir Russell Westbrook face à Kawhi. Russell Westbrook, il est très très actif sur le porteur de balle. Donc Kawhi Leonard peut le dépasser. Early help de Nikola Jokic, vous voyez, on l'empêche d'aller dans ses spots très rapidement. Et donc ce qu'ont très très bien fait les Clippers, c'est d'attaquer les intervalles. Ici c'est Norman Powell, vous le voyez, il attaque l'intervalle, il se retrouve avec ce petit flotteur non contesté à mi-distance. Et en fait c'est complètement la solution. Parce que à ce moment-là, Kawhi c'est pas Nikola Jokic, c'est pas Luka Doncic et il peut pas faire forcément cette passe corner opposé ou faire de la manipulation visuelle pour faire bouger Jamal Murray ici ou ici. Et donc la solution, elle vient plutôt des autres et de Norman Powell qui profite un peu de l'inattention de Jamal Murray pour attaquer l'intervalle, se rendre disponible à une passe près. Kawhi Leonard il peut passer au-dessus et ça fait panier. Et comme dit, on a eu un meilleur match de James Harden encore une fois. Vous voyez ce fameux mouvement de balancier de bras dont je vous parlais pour passer au-dessus du blitz de Nikola Jokic. Russell Westbrook sur la rotation dans le corner est en retard. Et ça, c'est vraiment une possession symptomatique d'à quel point Kawhi Leonard n'est pas le passeur génial qu'on pourrait rêver et qui permet finalement à la défense des Nuggets vraiment de survivre. Là, on a le double drag et Aaron Gordon, il veut pas switcher l'écran. Et donc s'il veut pas switcher l'écran, ça fait que Nikola Jokic, il a beau monter à ce moment-là, la prise à 2 elle est pas du tout effective et ça laisse le temps à Kawhi Leonard de réfléchir jusqu'à qu'Aaron Gordon revienne en position. Et Kawhi Leonard il peut passer au-dessus, sauf que là vous voyez la passe elle est bien trop en cloche et ça permet à Jamal Murray de remonter sur Norman Powell. Et la défense dans l'ensemble elle est plutôt pas mal parce que là encore une fois on a le switch et le double. Et Kawhi Leonard, il passe pas, il veut absolument tirer et ça finit sur un tir extrêmement compliqué. Rebond défensif des Nuggets, c'est énorme winning plays de Chris Dunn qui obtient un tir supplémentaire et c'est la cruauté du basket, c'est que les Nuggets sont beaux bien défendre et ça finit sur un 3 points ouvert de Norman Powell qui redonne l'avantage aux Clippers et sur cette fin de match, qu'ont fait les Clippers, on recherche Jamal Murray et là vous voyez c'est très très bien défendu. On a de nouveau Aaron Gordon en position, sauf que Kawhi Leonard est dans un extrêmement grand soir de shot making. Mais vous voyez de suite on a le switch et le double qui permet à Jamal Murray de repartir sur Chris Dunn et on a finalement une isolation. C'est ce que la défense veut. Good defense, better offense. Mais donc les Nuggets ont quand même une balle pour revenir à égalité. Et ça va être mal géré, ça va être très très bien défendu. Encore une fois, les défenses prennent vraiment le pas sur les attaques dans cette série. Et ça finit sur une interception très décisive de Kawhi Leonard. Mais si on se la remet, en fait, regardez ce qui se passe. On a le fameux pick and roll. Et cette fois-ci, Nikola Jokic, il pose même pas l'écran. Il s'échappe le plus vite possible pour se mettre à 3 points. Et vous voyez, on a la même chose qu'au match 1. On a un troisième homme qui vient couvrir le pop de Nikola Jokic. Donc on cherche le côté opposé, là où il y a quelqu'un de seul.
Ça permet à Ivica Zubac de se remettre sur Nikola Jokic. Malgré tout, il est un peu en retard, il donne complètement ses appuis. Nikola Jokic va driver. Et là, on a encore une fois James Harden qui est là pour doubler Nikola Jokic dès qu'il attaque cet intervalle. Et là, on voit que c'est pas le système qui a été dessiné et que ça manque un peu d'automatisme, puisque Christian Braun, il fait une erreur pour moi. C'est qu'il vient complètement dans la zone de Russell Westbrook. Et ça, vous le voyez, à ce moment-là, et ben on a deux Nuggets qui sont dans la même zone et Kawhi Leonard, il était même pas entre les deux, il est que sur Christian Braun. Mais en fait, vu que Christian Braun n'est pas ici, et ben il se retrouve à garder Russell Westbrook avec. Et donc on a deux Nuggets au même endroit. Nikola Jokic essaye de faire la passe. Il a déjà pris sa décision et il envoie une passe très risquée que Kawhi Leonard intercepte avec ses longs bras. Et les Clippers repartent avec la victoire dans ce match 2. Encore un super match de basket. Voici pour le débrief, un partout, balle au centre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'énorme soutien qu'on a sur les 2 premières vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Passez une très... Et moi, je vous dis peut-être pas à demain, mais peut-être à après-demain. Ciao, ciao.